MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes au Salon international de l'agriculture qui est à sa 55e édition. Et comme tous les ans, les pays africains, les pays du monde se donnent rendez-vous à la porte de Versailles. La Côte d'Ivoire ne se fait pas raconter l'événement. Vous voulez en savoir davantage? Nous avons décidé de leur consacrer à tous ces pays africains, notamment à notre pays, la Côte d'Ivoire, ces 26 minutes de votre magazine agricole Braves Paysans. Suivez-nous pour les découvrir. La 55e édition du Salon international de l'agriculture, SIA, de Paris, s'est ouverte le 24 février 2018 au Parc des expositions Porte de Versailles. Comme chaque année, la Côte d'Ivoire a pris part à ce salon international pour présenter sa diversité agricole, son savoir-faire, mais aussi nouer des partenariats, inciter les Ivoiriens de la diaspora à investir dans le secteur agricole ivoirien. Ainsi, une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a effectué le déplacement à Paris. Constituée des structures sous tutelle, Conseil du café-cacao, Conseil du coton et de l'anacarde, la Chambre d'agriculture, l'Office ivoirien du développement de la riziculture en Côte d'Ivoire, ONDR, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, le FER, Palmier, AIPH, l'ANADA, Intercoton et des structures privées, SIFCA, sont aux côtés du ministre de l'Agriculture pour présenter aux nombreux visiteurs les actions menées à l'endroit des producteurs ivoiriens et s'imprégner du savoir-faire des structures européennes pour assurer le développement agricole ivoirien. Au cours d'une conférence sur le thème « Transformation structurelle de l'économie agricole et opportunités d'investissement dans le secteur agricole de Côte d'Ivoire », le syndicat du chocolat par la voix de Mme Pradier Florence a décidé de relever 3 défis majeurs avec la Côte d'Ivoire que sont l'inscription de la production du cacao dans la lutte contre le dérèglement climatique en mettant fin à la déforestation et en développant l'agroforesterie, veiller à une meilleure rémunération des planteurs et à une élévation de leurs conditions de vie et enfin, lutter contre les pires formes de travail des enfants. Pour le ministre ivoirien, la problématique de la durabilité de la filière cacao se pose aujourd'hui en termes de répartition équitable des retombées financières aux producteurs. Il a révélé que l'économie cacaoyère mondiale génère 100 milliards de dollars américains par an sur toute la chaîne des valeurs. Cependant, les pays producteurs ne tirent que 6% de cette somme et les producteurs touchent à peine 2%. Les deux parties en séance tenante pris l'engagement de fédérer tous les acteurs, du planteur au consommateur, d'accompagner les planteurs et leurs coopératives, d'aider la Côte d'Ivoire à stabiliser les prix, de soutenir la recherche, de travailler avec les ONG et les consommateurs et enfin de faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Par la suite, Dr Noun Koulibaly, directeur général de la planification, des statistiques et des projets du ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, a dressé le bilan du PNIA 1 et présenté le PNIA 2. Il a insisté sur le fait que les objectifs du PNIA 1 2012-2017 aient été atteints. La deuxième génération du Programme national d'investissement agricole, PNIA 2, qui s'étend sur la période 2018-2025, vient consolider les acquis du précédent via un changement de paradigme. Portant sur 6 axes stratégiques et basé notamment sur l'approche des agropoles, le PNIA 2 veut inciter l'installation d'entreprises privées au niveau local dans le cadre de partenariats État, filière, secteur privé. Ce, pour un coût global de 11 000 milliards de francs CFA, dont 2 400 milliards pour la période 2018-2020. Sur l'initiative du Conseil du café-cacao, des dizaines d'enfants issus de la diaspora ivoirienne ont suivi un atelier destiné à promouvoir le cacao ivoirien.
Cette activité, organisée dans le cadre de la journée dédiée au Conseil du café cacao, à l'occasion du SIA 2018, a consisté à leur montrer le processus de la pépinière de cacao à la tablette de chocolat, à leur présenter la cabosse, la masse, le beurre et la poudre de cacao, et surtout à leur apprendre, par le biais d'Axel Emmanuel, un artisan chocolatier ivoirien, à fabriquer eux-mêmes du chocolat. Des producteurs de café cacao présents à ce salon nous livrent leurs impressions. Nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire et à mes côtés, j'ai un brave paysan qui vient d'Agboville pour prendre part au Salon international de l'agriculture. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Présentez-vous et expliquez-nous un peu les objectifs qui vous ont conduit au Salon de l'agriculture. Je me nomme Sawadogo Moussa, PCA de la coopérative FEMPA, producteur de café et cacao. Aujourd'hui, nous sommes venus au Salon de l'agriculture pour faire la promotion de nos produits. En Côte d'Ivoire, les paysans souffrent par rapport au prix qui baisse et qui monte. Nous avons trouvé la meilleure solution de transformer le produit que nous avons pour pouvoir le vendre dans la sous-région. Et comme nous n'avons pas encore d'usine de transformation, nous le transformons artisanalement. Nous avons trouvé 3 parfums de café. Les 3 parfums de café, il y a du café au citron, du café au gingembre et du pur café robusta que nous faisons. Ces 3 parfums, vraiment très bons. Nous étions venus à Paris au salon du chocolat. Les gens nous ont appelés qui disent qu'ils voulaient. Quand on est arrivé, ils en ont pris beaucoup. Et aujourd'hui, quelques paquets sont dans la boutique paysanne et les gens achètent. Donc nous voulons demander à tous ceux qui peuvent aider ces braves femmes qui font ce café, qui transforment ce café, pour qu'ils puissent avoir une bonne usine, transformer le café et nous allons quitter dans la souffrance. Parce que quand on le transforme, mieux on le vend. D'accord. Donc pour votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci. Merci à ceux qui ont organisé ce salon. Merci à la presse. Merci à Ava qui aujourd'hui fait la promotion des producteurs. Qui, grâce à eux aujourd'hui, nous pouvons sortir ce qui est dans notre cœur, expliquer, nous exprimer pour que les gens puissent nous aider. Merci beaucoup. Nous sommes au stand de la Côte d'Ivoire. Nous avons reconnu un brave paysan qui vient du Haut-Sassandra de Daloa. Il est président de coopérative. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qui justifie votre présence au Salon international de l'agriculture? Merci. Je pense bien que, comme on appelle, il y a Ava qui m'a approché et qui m'a demandé est-ce que la coopérative n'était pas intéressée à venir au Salon de l'agriculture. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était une opportunité de côtoyer certaines personnes, échanger avec certaines personnes. Et bien sûr, hier, j'ai rencontré des gens ici qui m'ont dit comme ça que non, ils pouvaient nous aider même à transformer les feuilles même de cacao en du papier, fabriquer des cahiers pour les fils des paysans que nous sommes. Et avec même les cabosses même de cacao aussi, fabriquer aussi du savon avec des petites unités et transformer même aussi le cacao avec des petites unités qui ne coûtent pas aussi cher. Et je pense bien que j'ai gagné parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on souhaiterait faire la transformation directement sur place. Le voyage m'a beaucoup apporté. Super. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup et bon salon. Le chef de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Koné Daouda, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et directeur du Centre d'excellence sur le changement climatique et l'agriculture durable, souhaite une collaboration plus étroite entre les chercheurs et les producteurs agricoles au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là envoyés par la ministre de l'Enseignement supérieur que nous remercions, ainsi que nos présidents d'université. Il y a 6 institutions, 6 universités qui sont là, plus le Centre national de recherche agronomique et d'autres chercheurs qui sont venus présenter les acquis scientifiques des universités, les potentialités de l'université, des universités et des centres nationaux de recherche, ainsi que les activités menées par les chercheurs de ces différentes structures au niveau de la recherche cacaoyère, au niveau de toute la production agricole, la transformation. Ce que la recherche scientifique peut faire pour la recherche agricole en Côte d'Ivoire. Et nous voulons travailler en synergie avec tous les autres ministères. Nous avons rencontré d'autres personnes, notamment au niveau des pays africains, le Sénégal, le Mali, et même au niveau de la France. Nous avons des partenaires, des collègues qui sont en Belgique,
qui ont invité des partenaires de là-bas et nous avons pu les rencontrer aussi. Le Conseil du coton et de l'anacarde, conduit par son PCA, Bamba Mamadou, a profité de sa participation cette année au Salon international de l'agriculture de Paris pour communiquer sur les mesures incitatives à la transformation locale de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Nous avons insisté sur les mesures incitatives de transformation de l'anacarde. Donc c'est pour attirer des investisseurs, pour dire que les conditions sont favorables en Côte d'Ivoire pour développer la transformation de l'anacarde. Il y a le code d'investissement, mais en plus de ce code d'investissement, il y a des mesures spécifiques qui permettent quand même d'amener l'investisseur à s'intéresser davantage à la filière anacarde. Et ce sont ces mesures spécifiques-là que j'ai indiquées tout à l'heure. Il y a la prime de transformation qui est de 400 francs par kilo d'amandes de cajou produites et commercialisées. Il y a la collecte bord champ de produits par le transformateur, ce que l'exportateur de noix de cajou ne peut pas faire. Il y a le programme de compétitivité de la filière qui englobe tous les aspects du développement de la filière anacarde. Vraiment, c'est un ensemble de projets qui permettent à la filière de se lancer dans un développement durable. Donc c'est un peu le message que les investisseurs soient mobilisés autour de cet objectif du gouvernement. La transformation est encore à un niveau vraiment timide, elle est faible. Nous sommes à 6% réellement de cette transformation par rapport à une capacité installée de 109 500 tonnes sur une production de 700 000 tonnes. Vous voyez que l'écart est très grand. L'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50% à moyen terme. Toutes les actions qui sont actuellement en cours, je peux dire, elles émanent et du Conseil du coton et de l'anacarde et du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et des Mines. Et nous nous donnons la main pour pouvoir, disons, améliorer le taux de transformation. Donc c'est pour cela que le Conseil se porte garant de, disons, des prêts que les transformateurs vont acquérir auprès des banques pour que ça fasse vraiment un déclic pour stimuler les banquiers d'abord à financer les transformateurs et puis pour, disons, améliorer le taux de transformation parce que le banquier, s'il n'a pas de couverture de risque, il n'intervient pas. Et c'est pour cela que le Conseil du coton et de l'anacarde apporte, disons, constitue un fonds d'amorçage pour développer, disons, la transformation de l'anacarde. Et donc ça peut faciliter l'octroi de prêts par les banquiers auprès de ces transformateurs. Des partenaires présents dans la transformation s'expriment à notre micro. Nous sommes en relation avec le Conseil du coton et de l'anacarde depuis plusieurs années à présent. Initialement, nous avons mis en place un premier atelier de transformation de jus de pomme de cajou à Bondoukou et donc l'atelier Sainte-Clotilde. Et suite à cet atelier, nous avons livré en 2016, dans le cadre du CIETA, une unité de transformation de pommes de cajou en jus au bénéfice du Conseil du coton et de l'anacarde, unité de transformation que nous avons présentée lors du CIETA 2016. Les perspectives à venir sont d'une part l'équipement de petites structures de transformation, notamment au bénéfice des groupements de femmes, pour implanter des microstructures de production au plus près des vergers, afin d'éviter le dépérissement de la pomme d'anacarde qui, à l'heure actuelle, peu utilisée. L'inconvénient de la pomme d'anacarde, c'est un produit qui a une durée de vie très très courte. Une fois qu'elle est tombée, il faut la transformer rapidement. C'est pour ça que nous privilégions la création de petites structures au plus proche des lieux de production. Pour sa participation cette année au Salon international de l'agriculture de Paris, l'association interprofessionnelle de la filière coton de Côte d'Ivoire, Intercoton, compte trouver de nouveaux partenaires qui vont apporter une valeur ajoutée à certains résidus du cotonnier qui ne sont pas traités dans le pays, selon Silué Siontama Jean-Baptiste, secrétaire exécutif d'Intercoton. Ce salon nous permettra de nouer de nouveaux partenariats pour relancer la production et pourquoi pas récupérer la deuxième ou la première place en Afrique de l'Ouest, comme nous l'avons toujours souhaité d'ici les années 2020. Nous avions déjà pris de nombreux contacts avec des structures de recherche. On a eu des échanges avec le CIRAD, on a eu des échanges avec l'AFD, l'Agence française de développement, avec encore d'autres partenaires qui pourront apporter leurs appuis dans la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi trouver de nouveaux partenaires qui vont apporter une valeur ajoutée à certains résidus du coton qui ne sont pas traités en Côte d'Ivoire. Je parle un peu de la tige de coton. On va trouver des partenaires qui peuvent amener aussi la transformation de la tige de coton pour que ce soit une plus-value, une valeur ajoutée pour le producteur de coton afin d'améliorer son revenu.
Cette tribune a été également mise à profit par le Conseil du coton et de l'anacarde pour sensibiliser les différents acteurs et pays à une participation massive à la 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, SIETA, prévu en novembre 2018 à Abidjan. Toujours au stand de la Côte d'Ivoire, les chambres consulaires, en l'occurrence la Chambre nationale d'agriculture et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ont organisé des échanges avec des structures et représentants de pays ouest-africains pour mieux se faire connaître. Lors de cette session, le président de la Chambre nationale d'agriculture, Bamba Sendou, a évoqué la réorganisation en cours de cette structure pour s'adapter à l'évolution du secteur agricole. L'atelier, c'était 2 points. Un point sur des informations générales que nous donnions sur le point d'évolution du travail qui nous a été confié, c'est-à-dire donc le travail de restructuration. Et puis un point sur la boutique paysanne qui est un peu le bébé de la Chambre d'agriculture sur instruction du ministre. Donc nous avons donc exposé sur ces 2 points, c'est-à-dire le premier point c'était donc le point de la restructuration à ce jour. Et je pense qu'on a eu des échanges assez fructueux sur ce point où j'ai eu à informer donc, les professionnels qui étaient là sur le fait que nous avons vraiment avancé. Les interprétations sont en train de se mettre en place à un rythme appréciable. Donc je pense que la fin de la restructuration, c'est plus pour longtemps. Selon lui, le SIA 2018, c'est la confirmation de ce que l'agriculture reste l'avenir des professions du monde. Le salon de 2018 est un peu comme l'aboutissement du salon que nous avons organisé en Côte d'Ivoire en 2017, le SARA 2017. Nous avons invité les mêmes acteurs, ils étaient à Abidjan. On a initié un certain nombre de partenariats qui ont été finalisés pour la plupart à Paris en 2018. On vient toucher, on vient sentir la vitalité du monde agricole dont on est le représentant. Ça veut dire que le choix pertinent que les pouvoirs publics ont fait de choisir l'agriculture comme l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'économie ivoirienne, ils ont bien fait. Tous les grands pays du monde sont en train de s'organiser pour que l'agriculture soit vraiment le centre de leur économie. Et je pense que nous avons donc été un peu des avant-gardistes. Il faut maintenir le cap. Il y a beaucoup d'atouts que l'Afrique a pour être vraiment cette locomotive de l'économie mondiale dans les années à venir. Par ailleurs, après la présentation de la boutique paysanne effectuée par Madame Lago Kwasiflore, présidente du conseil d'administration de cette structure, M. Bamba Sendou a indiqué que cette boutique est un concept et un cadre au service du conseil, de la promotion, de la valorisation des produits améliorés du terroir ivoirien. Jean-Luc Poulain, président du Salon international de Paris, après une visite à la boutique paysanne, se dit impressionné. Je suis épaté par le nombre de produits qu'on rencontre sur ce stand. D'abord l'explication sur la forêt primaire qui est un problème qui nous concerne tous, mais ensuite le travail que réalisent les coopératives en Côte d'Ivoire, tant sur les boissons que sur les aliments, qui est le cacao, le café, les amandes, les pâtes d'amandes, etc. C'est vraiment un travail formidable et intéressant, et puis c'est des cuisines que nous on qualifie ici un petit peu d'exotiques, mais qu'on aime déguster de temps en temps. Les Français aiment bien leur cuisine, mais ils aiment bien découvrir d'autres cuisines. Et la Côte d'Ivoire est un partenaire privilégié parce qu'elle est un gros producteur de différents aliments. J'ai goûté le chocolat, il est excellent. Il est excellent, très pur. En plus, vous avez des artisans de haut niveau, puisqu'il y a le champion de Côte d'Ivoire, le chocolatier champion de Côte d'Ivoire qui est là et qui fait vraiment un produit excellent. D'autres visiteurs donnent également leurs avis. C'est la première fois que j'arrive au Salon de l'agriculture. Et cette fois, c'était pour voir comment la Côte d'Ivoire était positionnée. Et je suis fier de voir que les produits ivoiriens sont bien exposés ici. Et de savoir aussi qu'on a des jeunes promoteurs, des gens qui prennent l'initiative de promouvoir nos produits en dehors de ces frontières. Et de savoir aussi que nos produits peuvent se transformer sur place et être de bonne qualité. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte.
nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN. Les travaux des 8e assises de l'agriculture se sont ouverts le mardi 24 avril dans un réceptif hôtelier de la région du Poro en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakayoko Ly Ramata, représentant son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Placé sous le thème « Changement climatique, agriculture durable et innovation en zone de savane soudanienne », cas de la région du Poro, ces assises, conjointement organisées par le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, Waskol CACC-BAD et l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, se veulent un cadre de mobilisation des connaissances entre les experts scientifiques du secteur agricole de la région en vue d'une redynamisation du dit secteur. La région du Poro, située en pleine savane dans un climat soudanien, est soumise au changement des paramètres climatiques caractérisés par les déficits pluviométriques importants qui perturbent fortement les activités agricoles. Prenant la parole après les allocutions des autorités administratives de Korogo, le professeur Coulibaly Adama, président de l'université Peleforo Gon Coulibaly, a salué l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de faire de l'agriculture innovante un levier essentiel pour le développement de notre pays. Adressant ses remerciements au Premier ministre et à son représentant, Atseboa, président de l'AISA, a dressé le bilan de l'association qu'il dirige et qui œuvre pour une agriculture durable et innovante depuis 22 ans. Association scientifique apolitique, l'AISA s'est fixé la mission de contribuer à l'essor de la recherche agronomique et technique et à la promotion du développement agricole. C'est d'abord et avant tout une structure de réflexion et d'animation scientifique et technique. C'est une structure d'utilité publique au service du développement agricole de notre pays. À ce titre, l'AISA organise des assises dans différentes régions de la Côte d'Ivoire, avec pour objectifs principaux regrouper en un même lieu les chercheurs, enseignants-chercheurs, encadreurs du développement, producteurs, commerçants, bailleurs de fonds, autorités administratives et politiques, réfléchir ensemble sur les activités agricoles, pastorales, civicoles, agro-industrielles et commerciales de la région. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Coulibaly Siaka Minaya, directeur de cabinet du ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, a préconisé une collaboration plus étroite avec les hommes de science afin d'être proactifs face aux défis auxquels sont confrontés l'agriculture en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakayoko Ly Ramata, a fortement salué et encouragé les organisateurs pour la tenue de ces assises. Je tiens à saluer l'important travail fait par le Centre national de recherche agronomique et les universités pour développer des nouvelles solutions agronomiques, à savoir une agriculture climato-intelligente et des biopesticides comme alternative aux pesticides chimiques en vue de répondre aux besoins des agriculteurs et aux enjeux du développement. Eu égard à la place privilégiée de l'agriculture dans notre économie, le gouvernement attend beaucoup des conclusions et recommandations de ces assises. Avec la qualité des participants, j'ai la conviction que vos recommandations permettront à la cité du Poro de relever tous les défis liés au changement climatique. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte les 8e assises co-organisées par l'AISA et ses partenaires. Je vous remercie. Après les différentes allocutions et la remise de présents, la visite des stands dressés pour l'occasion a permis de découvrir l'impressionnant travail effectué par nos chercheurs. Pour Coulibaly Siaka Minaya, directeur de cabinet du ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, la reprise des assises de l'AISA constitue une lueur d'espoir pour le monde agricole. Nous venons de constater qu'avec la relance des assises de l'AISA, c'est une lueur d'espoir pour nous permettre d'atteindre l'objectif majeur qui est de moderniser l'agriculture. Donc la recherche aura pour mission de tenir compte justement des autres facteurs pour voir comment est-ce qu'il faut trouver justement la solution idoine pour faire en sorte qu'en intégrant le changement climatique,
et en agissant de manière judicieuse sur les autres facteurs, qu'on puisse arriver à une agriculture à la fois rentable et durable. Le Centre d'excellence africain pour le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, Wascol CAC-CEBAD, co-organisateur de ces assises, nous donne à travers son directeur, professeur Kone Daouda, les raisons du choix de la ville de Korogo. En tant que plateforme au niveau de la production agroalimentaire, Korogo joue un grand rôle par sa diversité. La diversité de ses cultures, la force aussi des producteurs qui sont à Korogo. Il s'agit d'un nombre potentiel de personnes ressources qui participent à l'essor économique de ce pays au niveau de la production agricole. L'AISA, à travers le thème de cette édition, veut mobiliser les compétences scientifiques et technologiques et s'appuyer sur les connaissances locales pour apporter des pistes de solutions au changement climatique. Cette première journée de ces 8e assises, qui ont duré 3 jours, a pris fin par une photo de famille. MCN et AVA vous ont offert cette émission.